Oui, bonjour. Dès que vous êtes connecté, partagez le direct, sécurisez le direct. Que Dieu vous bénisse. Partagez, sécurisez. Je vais essayer d'être bref et rapide. Je vais faire mon partage comme je le fais d'habitude. Je vais essayer d'être bref et rapide. Allez, partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Je suis en déplacement là. J'ai voyagé toute la nuit. Je viens à peine d'arriver. Comme j'avais à cœur de faire ce direct, je vais le faire et puis ça va me libérer l'esprit. Donc, partagez. Je vais me libérer avec ce direct. Parce que j'ai des choses qui sont dans mon esprit. Il faut que j'en parle vite fait pour me libérer. Je suis votre serviteur Atia Normal. Bishop Melchisedec, connu sur le petit nom de Atia Normal. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. C'est un direct surprise. Je vais juste m'exprimer un peu concernant des petits problèmes politiques dans mon pays. Alors, dès que tu es connecté, tu partages. Tu mets les cœurs, tu partages. Voilà. Nous, d'après certaines personnes, on n'est les parleurs, on n'est pas des blogueurs. Donc nous là, nos pages sont toujours attaquées parce que les gens ont peur aussi de notre bouche. Donc si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des likes, les gens ne vont pas savoir qu'il y a un direct pour pouvoir aussi écouter. Donc c'est à vous de partager. Je vais dire des vérités. D'abord pour commencer, attends, je vais finir le partage. Voilà. Je suis en déplacement. Je suis en déplacement dans une région de la France. Mais j'ai voyagé toute la nuit. Je viens d'arriver. Je ne me suis pas encore reposé. J'ai voulu faire ce direct pour me libérer. Après, je vais faire mes directs de prière le soir et tout ça. Donc, mettez les cœurs. Alors, le thème de ce direct, c'était... Je commence par à faire de 1 milliard de levier. Bon, ça là, c'est pas une affaire de manque de respect. C'est pas une affaire de manque de respect. Voilà. Je voulais m'adresser à M. Dramane Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Vieux père, vraiment, nous, on veut te respecter. Hein. On veut te respecter. Mais il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Donc, moi, je ne sais pas si c'est Alzheimer qui a commencé à mélanger ta tête. Et puis, il y a des choses que tu oublies. Tu ne te rappelles pas de certaines choses que tu as dit, que tu dis. Ce n'est pas un jeu. Hein. C'est une manière, je me pose des questions. Si tu as Alzheimer, aussi quand tu parles, ton oreille n'entend pas ce que tu dis. Ou bien, il y a une maladie que nous, on ne connaît pas encore le nom, qui fait que des fois, ta bouche dit des choses, mais ce n'est pas des choses qui viennent de ta tête ni de ton cœur. Parce que les Ivoiriens souffrent. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler. Hein.
Les prix des choses là ont augmenté, la vie est chère. C'est parce que les Ivoiriens même est courageux. Mettez les cœurs. Moi, je vais parler sur... Les Ivoiriens sont courageux. Les prix des choses ont augmenté. Électricité, nourriture, tout a augmenté. Mais je dis, l'eau vieux, quand tu es, je ne sais pas, pourquoi tu te maintiens? La dernière fois même tu marchais, tu es tombé. Dieu t'a donné un signe pour te dire, mon gars, je t'ai donné 5 ans, tu voulais faire 10. Et tu voulais faire, voilà, deuxième. Je t'ai donné deuxième mandat. Tu as forcé, tu as fait troisième. Troisième là, tu risques de mal terminer. Hein? Tu marchais comme ça. Depuis on est en Côte d'Ivoire, c'est la première fois, même Oufou était plus vieux que toi, il n'est jamais tombé. C'est la première fois on voit un président en Côte d'Ivoire, la tête fait défiler comme ça, et puis un coup on dirait qu'on l'a balayé, on l'a maratapé. C'est quel esprit même qui t'a balayé ce jour-là? Et puis c'était dans le nord. Je me demande si ce n'est pas les entités là, des coins là qui t'a fauché là-bas. Et puis c'est un signe Dieu t'a donné, vieux père. On n'est pas obligé d'écouter tes mensonges. Pourquoi tu prends les Ivoiriens pour des bêtes? Ça me fait mal. Pourquoi tu prends les Ivoiriens pour des cons? Tu es venu, tu as menti. Je vais mettre une université partout en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu le tiers d'une université. L'hôpital, oui, je vais faire ceci. Vieux père, même si on dit mensonge là, c'est ton don. Hey, my God. Même si on dit mentir, c'est ton don. À un certain moment, il faut diminuer la dose. Tu es vieux maintenant, il faut te respecter. Comment tu peux venir mentir? Toi, tu es là, les gens ont faim. Il y a des jeunes qui ont des diplômes, qui n'ont même pas de stage de travail. Les Ivoiriens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire, sont en Tunisie, au Maroc. Ils meurent dans la mer. En tant que serviteur de Dieu, les gens qui m'appellent matin, midi, soir, papa, prie pour moi, je vais traverser la mer. Papa, il n'y a rien au pays, je ne peux plus retourner. Les Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire partout. C'est les étrangers qui ont pris leur place. Tellement que tu veux rester là, créer un royaume. Ça veut dire que tu étais tellement jaloux d'Oufoué que tu veux devenir comme Oufoué, mourir au pouvoir. Mais pouvoir là va te faire du mal. Vieux père, quelque chose qu'on force là, c'est pas bon. Si tu étais assis tranquille, deuxième mandat, actuellement nous tous on est en train de te saluer. Moi quand je viens en Côte d'Ivoire, je viens avec un petit truc, je dis, ah, je vois le vieux, je suis venu, je t'envoie, oh mon petit, sois le bienvenu. On s'embrasse, on se salue. Tu es mon vieux père. Mais tu dis forcé, tu vas rester sur ce truc-là. Tu dis parce que je vais rester prisonnier, reste. Parce que je vais rester des gens. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es président de la Côte d'Ivoire. Tu ne te rends même pas compte qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil, qui sont à l'étranger et qui souffrent. Ou qui vont mourir dans la mer, tout ça, ça ne te dit rien. Vous avez pris l'argent du pays, vous vous partagez entre vous. C'est vous qui êtes élevés, on vous voit à la Mecque, on vous voit à Assini, les grosses voitures, les gros trucs. L'argent du pays, là, vous vous partagez seulement. Ta femme mange, tes enfants mangent, tes petits-enfants mangent. Vous avez pris ça comme ça pour vous tous. Et puis, à chaque fois, tu viens mentir aux Ivoiriens. Si tu n'as pas pris bus pour aller prendre des étrangers pour les donner pain sardine, pour venir remplir le stade pour les mentir, c'est les Ivoiriens qui vont mentir. Aïe! Vieux père, donc tu nous as pris pour qui? On est malade, on est fou ou bien? Tu as menti une fois. On a cru au début là. On dit, le monsieur là, il va changer tout en Côte d'Ivoire. Les jeunes du Nord se sont levés. Où est-il? C'est Alassane le meilleur. Alassane. Soro même là. Soro même a dit, Alassane va changer le pays. Les Ivoiriens se sont battus pour toi. Quand ils ont attrapé Gbagbo là, Alassane, 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 ils ont cru que Côte d'Ivoire allait devenir, oh my God, my baba bobo. Et on la dernière comprend. Pourquoi tu fais ça?
Tu as menti pour premier mandat. Deuxième mandat, tu as menti. D'ailleurs, même avant troisième mandat, là, tu as menti. Tu dis non, je ne vais pas me présenter. Non, je ne vais pas me présenter. Mais moi, je vais changer ton nom. Tu vas t'appeler Anango Plan. Tu vas t'appeler blaguer, blaguer, s'amuser. On ne peut plus t'appeler, tu mens. Non, j'ai jamais vu quelqu'un qui a menti de sa jeunesse jusqu'à même il est vieux comme ça. Ou bien c'est Alzheimer qui a pris ton sang. Je ne comprends pas. Je me lève un matin. L'eau vieux est là. Nous allons donner 1 milliard par jour à chaque jeune. Yeah! Ceux qu'on a chassés de la Tunisie, qui sont rentrés là, mais tu les as donnés quoi déjà? Ceux qui sont en train de souffrir dans le pays, même ils cherchent à manger, tu les as donnés quoi? Ceux même qui cherchent travail. Donc, à chaque fois que vous voulez vous faire voter un peu, vous venez mentir aux gens quoi. Il faut voir comment il s'appelle, Bitogo. Bitogo, mon bras droit là. Son devant, on dirait son derrière là. Lui, il est devenu, c'est Yopougon maintenant, il a aimé Yopougon. Yopougon est devenu sa soeur. Yopougon est devenu sa copine. Oh, j'aime Yopougon de tout mon cœur. J'aime Yopougon de tout mon cœur. Yeah. On a fait quoi à Dieu même? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Et puis nous envoyer un problème qui s'appelle Draman comme ça. Yeah. Pour toi là, c'est plus que pour Nebuchadnezzar là. Hein. C'est pas possible. Même Pharaon même, il avait un cœur. Tu es méchant. Hassan Draman, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es trop méchant. Vieux père, tu es méchant. Tu vas à la Mecque pour rien. Si tu ne changes pas, vieux père, les portes de l'enfer sont ouvertes pour toi comme ça. Bye. À cause de toi, des petits baoulés sont en exil. Des petits bêtés sont en exil. Des petits Atiers sont en exil. Des petits Adjoukou sont en exil. Des enfants, leur père, leur arrière-grand-père sont ivoiriens, ils sont nés. La Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Sinon, tu vas les tuer. Sinon, tu vas les mettre en prison. Hein? Il y a d'autres qui sont déjà en prison. Et chaque fois, tu mens. Je dis, je me lève, je dis, vieux là, il a une maladie. Tu as une maladie. Ça s'appelle la mentologie. Tu mens trop. Toi, tu vas donner 1 milliard à quelqu'un. Toi, Draman. Milliard là, mais tu vas prendre où pour donner à une dette qui est sur le pays là. Pourquoi tu aimes blaguer les gens, mentir aux Ivoiriens à chaque fois que tu veux quelque chose? Et il y a des gens qui sont bêtes et puis ils croient. Oh, on va nous donner 1 milliard. 1 milliard à la jeunesse. 1 milliard. 1 milliard. Si toi, tu voulais donner 1 milliard depuis que tu es là, 1 milliard là même on ramassait sur la route. Arrêtez de prendre des gens pour des bêtes. Arrêtez de prendre les Ivoiriens. Ça m'a fait mal. Hein. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Je ne voulais pas parler. Hein. J'ai supporté jusqu'à... Comme hier, je voyageais. C'était dans mon cœur. Ça me bouffait la tête jusqu'à... J'ai dit non, il faut que je parle pour me libérer. Tu as vu comment mon visage est fatigué? Tellement que je pensais à ça, ça me fatigue. J'ai dit, vieux là, il est méchant. 1 milliard chaque jeune, par jour. Hein. Chaque matin, tu te lèves, tu t'en vas, tu dis, distribution de milliards. Tu as dit que cette année-là, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse souffre. Et même, ça ne savent même pas ce qu'on appelle année de jeunesse. Si ce n'est pas les danseurs de couper décalés, si ce n'est pas à faire de buzz qu'on attend, mettez mes cœurs, likez mon direct, mettez mes cœurs, protégez mon direct. Si ce n'est pas à faire de DJ congélateur, DJ Wenten, DJ piment, DJ... Année de jeunesse là, c'est ça là. Année de jeunesse là. DJ caillou, DJ patate, DJ maïs, DJ tu coules, je coule. Hein, bébé sans os, bébé avec os, bébé avec cerveau tordu. C'est ça année de jeunesse là. Sinon à part ça. Des jeunes qui ont fait des études, qui cherchent du travail dans ce pays, on en connaît plein. Qui ont des licences, qui ont des diplômes, qui ne peuvent pas travailler, on en connaît plein. Ceux qui ont des trucs qui ne peuvent pas, il y a des gens, vous êtes là, vous vous donnez le travail entre vous seulement.
Si tu ne t'appelles pas Moussa Ouedraogo, que tu ne connais pas, et la petite soeur de vous avez tout pris, toi, ton petit frère, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes nièces, tes cousins, tes trucs. La Côte d'Ivoire est devenue votre royaume. Hein? Votre royaume. Et puis il y a des Ivoiriens bêtes. Il y a des baoulés dedans, Atier, Gouro, Bété, ils te suivent. Leurs ancêtres les ont maudits déjà, baya, ça est sur les têtes. Ils te suivent. Et puis tu maltraites les Ivoiriens. Moi, c'est les Ivoiriens qui sont en exil là, mais ça me fait mal. Comment quelqu'un peut venir prendre autorité sur un pays et puis chasse les enfants de ce pays? Et puis les Ivoiriens sont là, ils regardent. Donc, parce que tu veux 4e mandat, 4e mandat là, mais tu vas faire ça comment même? Tu n'arrives plus à marcher. Toi-même là, tu tombes, on te soulève. Tu tombes, on te soulève. Tu te fais remplacer. Quand tu veux, Dieu veut te prendre là, tu vas faire sacrifice jusqu'à... Tu prends âme de quelqu'un pour te remplacer. Tous nos frères du Nord là, tu as pris leur âme un à un. Jusqu'à... Les braves fils du Nord là, ils sont partis. Actuellement, les ministres du Nord qui sont là, ils n'ont qu'à bien se guetter un pas. Il y a un, tu vas frayer dedans, tu vas prendre son âme. Pour te rajeunir. Les prêtres de l'Inde là, tu les fais venir, tu les donnes de l'argent pour qu'ils changent ton âme. Il y a des trucs mystiques qui font, tu te lèves. On dit, oh, le vieux là est tombé, hein, c'est fini. Bah, tu te lèves. Toi, je ne l'ai jamais vu, mais Jésus-Christ même l'a ressuscité une seule fois seulement. Toi, tu ressuscites tous les jours. Tellement que tu es doué d'en faire des sacrifices, de ressuscitage. Tous les jours, tu ressuscites. On dit, oh, le vieux est tombé. C'est grave. Le lendemain, le vieux a ressuscité. Oh, le vieux est tombé. Jusqu'à même, on dit, tous les prophètes sont devenus faux prophètes à cause de toi. Tellement ils ont déclaré que tu es tombé et puis tu es encore là. Tu es trop fort. En tout cas, ceux qui te ressuscitent là, ils sont forts. C'est des magiciens dans la ressuscitance. Si Jésus les avait connus, hein, Jésus n'avait même pas fait 3 jours dans le tombeau. Il avait fait 1 jour et demi. Mais regarde. L'argent du pays dans le mysticisme, dans le bordel, dans les conneries. Et puis tu viens t'asseoir. On dirait que c'est amusement. Je vais donner 1 milliard à ça, la jeunesse, chaque jeune. 1 milliard par jour, chaque jeune. On dirait quelqu'un qui s'est levé. Il a fait un mauvais rêve. Alzheimer a mélangé son cerveau. Et puis il vient s'asseoir, il regarde les Ivoiriens. Ben, je donnerai... le vieux, il faut parler. Ben... Je donnerai 1 milliard, chaque jour. On dirait qu'il rêve, quoi. On dirait quelqu'un qui est là, il rêve, et puis il veut que ses rêves deviennent réalité. L'ovier, il faut faire doucement. Pardon, on veut te respecter. Moi, je te respecte trop. Même direct que je fais là, je n'ai pas envie de faire ça. Il y a trop de respect pour toi, hein, tu ne sais pas. Mais arrête de faire des trucs comme ça, les gens, tu mens. Tu mens. Vous avez voulu distribuer l'argent, je ne sais pas où là. Quand là? Vous n'avez pas pris ça pour donner à un jeune, lui seul, il a bouffé. Et puis un ministre a assis sur les plateaux. Oui, on a voulu aider la jeunesse, on donnait l'argent à lui, il a fait salon de coiffure. Le ministre là, c'est lui seul qui sait ce qu'il a. Il sait ce qu'il a bouffé, puis il sait ce qu'il a donné au petit, au monsieur. Mais vous êtes devenu la mafia de la mentologie. Vieux père, Dieu dort pas. Arrête. Arrête de mentir. Affaire des milliards là, nous-mêmes on te demande pardon, il faut garder. Milliards là, pour moi là, il faut prendre. Je dis, milliards là, on te donne. Parce que ça là, ce n'est pas la peine que quelqu'un va dormir pour dire, oh, le vieux va me donner 1 milliard. Milliard. Ou bien c'est 5 000 francs chacun. Même 2 000 chacun. 500 francs chacun. Bye, personne ne va rien voir. Mentir aux gens du matin au soir. Ça m'a fait mal. Je voulais me vider un peu pour te dire, il faut arrêter ça. Il faut être concret. Déjà, toutes les promesses que tu as faites là, hôpital, il n'y a pas premier soin. Nos mamans vont mourir à l'hôpital. Femme qui va pour enfanter là, il n'y a même pas de truc.
Elle n'a pas l'argent. On la jette sur terrasse. Elle est là, elle meurt. Tu as eu un accident, il n'y a pas premier soin à l'hôpital. L'école. À part les goudrons où vous faites à Abidjan, il y a des endroits, les gens souffrent dans le pays. Vous cachez ça, vous ne filmez pas. C'est à Abidjan seulement, vous montrez goudron, maquis, coupé, décalé, blablabla, Abidjan et d'où, Côte d'Ivoire et d'où. Mais les gens souffrent dans le pays. Prix de cacao, ça a baissé. EVA même, on ne peut plus acheter. Vous dites que Gbagbo n'est pas bon, mais autant de Gbagbo, moi, on achetait cacao, on achetait EVA, et nos parents planteurs, là, ils mangeaient. Les opailleurs ont rempli le truc. Les étrangers ont pris toutes les frontières, ils ont pris nos terres, ils sont allés chercher l'or là-bas. Ils font même, ils tuent nos parents pour ça. Les vrais Ivoiriens même fuient le pays, c'est les étrangers qui prennent leur place. Tu as des problèmes à régler. Moi, si tu étais venu t'asseoir pour dire, je vais libérer les prisonniers. Je vais laisser rentrer les idées. Bon, Peter 07 n'est pas mort, le voilà, il sort. Bon, on arrête les problèmes. Je suis vieux maintenant. Je ne sais pas quand je vais partir. Arrêtons les embrouilles. Soro Diom n'a qu'à rentrer. Bon, j'allais dire, le vieux là a pris conscience. Hein. Tu viens t'asseoir. Tu dis les Ivoiriens sont bêtes. C'est parce qu'ils étaient bêtes, ils m'ont donné une nationalité. C'est parce qu'ils étaient bêtes, Oufou m'a fait venir. C'est parce qu'ils étaient bêtes, ils m'ont voté. Bédier m'a supporté. C'est parce qu'ils étaient bêtes, Soro Diom m'a soutenu. C'est parce qu'ils étaient bêtes, ils sont encore toujours derrière moi. C'est parce qu'ils sont bêtes, je les ai menti pour le premier mandat. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Je les ai menti pour le deuxième mandat, il y a fouille. Je les ai menti pour le troisième mandat, il y a fouille. Pour quatrième mandat, là, je vais rajouter le mensonge. 1 milliard chaque jeune. Dans rêve. Alice au pays des merveilles. Donc, vieux là, tu es un malot. Hein. C'est la vérité, hein, c'est pas manque de respect. Tu es un malot. Ça veut dire que tu es plus que brouteur, quoi. Je ne sais pas quel mot, comment je vais te qualifier. Comment tu peux regarder un pays entier et puis mentir aux gens comme ça. Comment tu peux regarder un pays entier et puis mentir à une population comme ça tout le temps? Et puis il y a des moutons qui te suivent et qui acceptent ça. Il y a un temps pour Dieu. Maintenant, je vais m'adresser aux sororistes là. Je vais vous parler. Soro Diom là. Il cherche sa dignité. Mettez des cœurs. Je vais pas. Il y a des gens qui respectent Soro Diom. Je vais être bref. Je vais vous parler. Les magouillards, les vagabonds, les gangous, les politiques, les judas qui suivent Soro Diom là. Hein? Les judas qui suivent Soro Diom là, actuellement là. Je vous vois. Hein? Moi, je vous vois. Actuellement, la seule personne qui est cohérente là, parmi tant d'autres, c'est la guêpe là. Elle continue son combat, elle est dans son chemin. Remarquez que tous ceux qui attaquent la guêpe, je ne connais pas la guêpe, hein, mais je vais vous donner un signe aujourd'hui. Tous ceux qui ont commencé à attaquer la guêpe là, ce sont des gens qui ont commencé à faire des compromis. C'est moi qui vous dis ça, je m'appelle Atia Normal. Remarquez même la manière de parler de certains soroïstes actuellement. Ils caressent le dos d'Alassane. C'est-à-dire que c'est comme, ils font comme la souris. Ils font... Oh, c'est les gens qui étaient chauds. Oui, Draman va faire sur Raman. Dans 2 jours, là, il y en a qui se cherchent. Ils cherchent à rentrer au pays. Or, le problème, c'est quoi? GPS, RHDP, ils étaient ensemble. C'est une même famille. Et cette même famille, je vais arrêter ma musique. Cette famille s'est divisée à cause de Soro Diom. Mais ce qui se passe, attendez, hein, ce qui se passe, c'est que au GPS c'est Soro, mais au GPS, il y a des gens qui sont toujours en relation avec certaines personnes du RHDP. Et au RHDP, il y a des personnes qui sont là qui n'ont rien contre Soro Diom.
qui apprécient Soro Guillaume. S'il est là demain, ils peuvent être avec lui. Le problème qui dérange certaines personnes aujourd'hui du GPS, c'est la présence de M. Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara n'était pas là, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que le vieux peut les mettre comme plan, ils n'ont pas confiance au vieux. Et ils essayent de compromis, mettez les cœurs protégés, mon direct. Ils essayent de compromis en bas. Tout ça dans le dos de Soro Guillaume. Je dis, je répète, qu'il y a beaucoup de traites dans le camp de Soro Guillaume. Ce que j'ai dit aujourd'hui là, je vous dis de prendre ça au sérieux. Il y a des gens qui ne sont plus avec Soro Guillaume. On les appelle, je vais dire en français bête là, simple, froco vide, tonneau vide. C'est-à-dire ils sont là, leur cœur n'est plus dans leur GPS là, leur cœur n'est plus avec Soro Guillaume. C'est leur présence physique qui est là. Même quand ils parlent de Soro, ils balbutient. Quand ils parlent de Soro, ils font... Quand vous les voyez deux fois, vous avez l'impression qu'ils sont en train de défendre Alassane Ouattara dans leur dit. Ils sont en train de défendre RHDP dans leur dit. En même temps, ils tournent, ils glissent un peu, ils reviennent. Ils font comme s'ils sont soroïstes et puis ils essaient de parler des Ivoiriens pour se présenter comme des hommes justes. Mais gars, vous êtes des vagabonds spirituels, des gandous spirituels, des toutous spirituels. On vous voit de loin et on vous sent de loin. On vous voit de loin, on vous sent de loin. Ouais. Certains vont se mettre plutôt à attaquer Gbagbo Laurent, à attaquer Henri Konan Bédié, juste pour faire croire qu'ils réfléchissent comme les gens du RHDP. Parce qu'ils ont envie de réavoir une place. Il y a des gens qui se jurent aujourd'hui, qui se disent, hey, si je savais, quand Johnny Pacheco a décidé d'aller au RHDP, j'aurais dû le suivre. Il y en a qui se disent ça aujourd'hui, ils regrettent. Parce que je leur ai dit, hein, ils ne sont pas patients. Et donc, quand ils ont suivi Soro Guillaume, et ce qu'ils veulent, ils n'ont pas encore vu là. Et qu'ils sont trop restés là. Ils ont la nostalgie du pays, les fêtes, la famille, le pays les manque. Donc, comment ils vont négocier maintenant pour rentrer au pays là? C'est ça qui est dans leur esprit. Vous allez voir, les gens du RHDP vont commencer à attaquer une personne comme la guêpe parce qu'elle est en train de démonter, on va dire, Alassane. D'autres vont se lever, ils vont venir attaquer la guêpe. Vous allez voir, il y a d'autres qui sont en train de défendre Gbagbo. D'autres vont se lever, ils vont venir leur dire, oh, Gbagbo nous a fait du mal, Gbagbo nous a fait ceci. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et aujourd'hui, je vais dire à tout le monde, il y a des traites au RHDP et il y a des traites qui suivent Soro Guillaume. Et ils cherchent à faire des compromis parce que les gars se cherchent. Les gars ne savent pas comment l'histoire va devenir. Alors, moi, on va croire que je suis défenseur de Soro Guillaume, que c'est Soro Guillaume qui m'envoie pour parler et tout. Mais je remercie Dieu que je ne l'ai jamais vu. J'ai même demandé à ce qu'on me mette en contact avec lui jusqu'à présent. J'ai été obligé de faire un direct pour dire le message, une partie du message que je voulais donner. Parce que je n'ai aucun contact avec ce monsieur. C'est mon cœur et mon esprit qui me dit de parler de lui. Vous qui êtes en train de suivre Soro Guillaume, qui n'êtes plus avec lui là, le conseil que je vous donne, dites aux yeux du monde entier, j'ai décidé de ne plus suivre Soro, point. Et puis allez-y où vous voulez. Mais vos plans et vos stratégies que vous faites là, d'autres ont déjà pris l'argent. Hein. D'autres ont déjà pris l'argent. Il y a d'autres, même s'ils pouvaient, ils savaient où se trouvait Soro aujourd'hui. Pour montrer où Soro se trouve. Mettez les cœurs, c'est quoi? Ou bien Facebook a bloqué vos cœurs. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs, on va avancer. Il y a d'autres, s'ils savaient où Soro se trouvait même, pour aller montrer Soro que de la manière Judas a vendu Jésus là. Ils allaient aller dire, hey, Soro est là. Voilà. Ça dit que c'est parce que Soro lui-même, je crois qu'il doit être très discret.
Et toi, il y en a qui sont déjà achetés, il y en a qui sont déjà vendus, il y en a qui ont déjà abandonné ce combat-là de Soro-Guillaume, qui font semblant de le suivre. Je répète, GPS là, revoyez-vous. Revoyez-vous. Vous allez voir, hein, ils vont continuer à s'insulter, à t'attaquer, ils vont commencer à se déchirer autour de Soro-Guillaume. RHDP aussi là. RHDP là, ce que je vois dans RHDP là, c'est des traîtrises, des empoisonnements. Chacun se guette actuellement. Ils sont là, ils se guettent en eux. Qui est avec moi? Qui n'est pas avec nous? Ils se guettent, ils se font plus confiance. Parce qu'aujourd'hui là, c'est l'après Alassane. Alassane même là, que vous avez vu, qui est venu s'asseoir pour dire donne 1 milliard à chaque jeune dans le pays, alors qu'il n'a pas encore pu payer depuis 15 ans de là. Il n'a pas pu même payer tapette pour un jeune. Et puis il vient s'asseoir pour dire qu'il donne 1 milliard par jour à chaque jour. Vous le trouvez normal? Vous croyez que le monsieur est en bonne santé? On dirait un vieux qui a eu Alzheimer, il n'a plus sa tête, qui dit les choses qu'on lui a dit, il faut aller dire. Et puis il s'assoit et il parle. Il n'est pas conscient de ce qu'il dit ou bien. Donc les gens même sont en train de préparer son après entre eux. Actuellement, là, la plupart qui luttent autour d'Alassane, ils n'ont rien à foutre d'Alassane Ouattara. Et moi, je dis ça ici aujourd'hui. Tout ce qu'ils protègent, c'est leur ventre, leurs fesses. Comment ça va se passer si Alassane n'est pas là? De la manière que eux, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à se nourrir, se gaver. Si Alassane n'est plus là, est-ce que ça va continuer? C'est ce que certaines personnes protègent aujourd'hui. Sinon, si c'est Alassane lui seul là, oh, ça c'est pas leur problème. Ils le prennent comme boucle mystère. C'est tout. Ils disent, oh papa, on est avec toi. Papa, on te soutient. Papa, non, il n'y a rien. Tu peux faire encore 4 mandats, tu peux faire même 5, 6. Nous, on sera toujours là pour toi. Papa, on est avec toi. Or, c'est un bouclier, ils mettent devant eux, devant lui pour manger. À faire de 1 milliard par jeune là. Je me demande si ce n'est pas eux qui ont mis dans la tête du vieux. Comme vous avez, quand tu as Alzheimer là, des fois, ou bien quand tu es trop vieux, tu ne réfléchis pas. Donc ils ont dit non, il faut signer, il faut faire ça. Parce qu'ils vont prendre les milliards là. Ils vont commencer à se partager à eux, les enfants, leurs petits-enfants, leurs cousins. Ils vont commencer à envoyer ça partout. Ils vont dire, ah, c'est le président qui a dit que c'est pour chaque jeune. Chaque jeune là, aucun jeune dans le pays va voir. Eux-mêmes là, ils vont devenir tous les jeunes du pays. Ils vont prendre cet argent, ils vont prendre l'argent bouffé. Ils vont dire, ah, le président a signé, l'argent qui devrait sortir, c'est pour chaque jeune. Mais chaque jeune là, c'est eux. Ceux qui ont motivé cette demande-là, c'est eux, les jeunes là. Chaque jeune là, c'est peut-être 3, 4, 5 personnes, 10 personnes du RHDP, ou bien ceux qui sont dans le gouvernement, ils se sont entendus là. Les milliards, 1 milliard par jour là, ils vont se bouffer les 1 milliard par jour. Et ils vont dire, le président dit, et ils vont faire, moi-même Alassane me fait pitié, parce qu'il y a des choses que les gens font, il n'est pas au courant. Et ils lui font croire que tout va bien. Donc, quand tu es vieux, que tu sais que tu ne peux plus faire certaines choses, il faut sortir là, parce que là, les gens jouent avec toi à la salle comme ballon. Oh non, les jeunes souffrent, il faut qu'on fasse ici. Il dit, ben, on va leur donner 1 milliard à chaque jeune. 1 milliard à chaque jeune par jour. Oui, monsieur le président, tu peux signer. Ça va sortir, les 1 milliard chaque jour là. Ça va partir où? Dans la poche. Ils vont bien se gaver demain. Comme ça, si il y a un problème là, eux ils ont déjà leur milliard, leur truc, et puis ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont plus dans le gouvernement, ils sont dans le gouvernement, ils sont devenus déjà multimilliardaires. Ouais. Sinon, on souffre. On souffre. Vraiment que Dieu nous aide. Alors, moi je viens d'arriver d'un voyage, je suis fatigué. Quand il regarde mon visage même, moi-même je me dis, comment je peux prendre courage? Tu as voyagé toute la nuit et puis tu es assis en train de parler encore. Tellement ça me fait mal. Qu'on mate comme ça à une population. Et puis quand je pense à la traîtrise des gens du GPS autour de Soro-Guillaume, ils ne comprennent même pas le combat de ce monsieur.
Quelqu'un qui pouvait rester à l'Assemblée nationale, il pouvait rester dans ce gouvernement en train de manger comme il voulait, mais qui est là, ils font semblant de le suivre alors que c'est des Judas, trop de Judas derrière ce monsieur. Et j'en dis, oh, pourquoi Alassane n'est pas mort? Pourquoi Alassane n'est pas mort? Dieu merci, Alassane n'est pas mort. Dieu merci, Alassane n'est pas encore mort. Dieu merci, Alassane Dramane Ouattara n'est pas encore mort. Parce que sa vie là, sa présence là, ça fait que tous les traîtres de cette nation se dévoilent un à un. Tous les traîtres dans les camps se dévoilent un à un. Tous ceux qui sont traîtres se dévoilent bêtement comme ça. Parce qu'Alassane Ouattara est encore vivant. J'ai dit, si Alassane Ouattara était mort vite, dès que Gbagbo est sorti, on dit, si Dieu avait pris Alassane Ouattara, façon des gens allaient faire croire qu'ils sont bons dans ce pays. Mais à cause de Alassane Ouattara qui est là, tous les traites, chaque matin, il y a un qui est dévoilé. Chaque matin, il y a un qui se fait voir. Tous les Judas et les traites se dévoilent un à un. Tous ceux en qui les gens avaient confiance là, ils croient qu'ils étaient bons alors qu'ils sont mauvais, se dévoilent un à un. C'est pourquoi Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas gaou. Dieu dit, oh, je vais le prendre. Après, il dit, non, je vais attendre un peu. Je vais le prendre. Non, je vais attendre. Je vais le prendre, je vais attendre. Hein? Si Alassane Ouattara n'était pas là, aujourd'hui là, il y a des gens, on n'allait même pas savoir qui ils sont réellement. C'est parce que Alassane Ouattara est là qu'on peut découvrir qui est bon, qui est traite, qui n'est pas traite dans ce pays actuellement. En tout cas, Dramane, grand-père, vieux-père, Lovier, avec tout le respect que je te dois, je vais terminer mon direct parce que je suis fatigué. Je te demande pardon. Laisse-nous te respecter pour le reste du temps qui te reste. Laisse-nous te respecter. Tu n'es pas obligé de venir nous mentir à chaque fois pour faire croire que ça ne marche plus. Ça a marché au début. Tous les Ivoiriens t'ont cru. Tous les Ivoiriens ont sauté de joie. Quand tu as dit l'hôpital va changer, on va créer des universités, on va faire avant d'être président, tous les Ivoiriens ont dit, oh, on est sauvés. Rien. Deuxième mandat, rien. Troisième mandat, ils ont dit, on ne veut pas. Tu as forcé jusqu'à tu as pris. Rien. Même hôpital n'a pas changé. École n'a pas changé. À part les péages, les goudrons que vous mettez, les péages pour bouffer, prendre l'argent des péages pour manger là. Ça, c'est vous qui mangez. À part ça, rien. Rien. J'ai dit, c'est parce que les Ivoiriens ont peur de parler. Hein. Ceux qui sont au pays là, ils ont peur de s'exprimer. Si tu sais, des retraités souffrent, des étudiants souffrent et se suicident. Des gens qui ont eu des licences, des diplômes, qui ne peuvent pas travailler, même que ce soit dans la police, dans l'armée, dans tout, les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est parce que les gens ne peuvent pas parler, ils ont peur. On n'a qu'à se dire la vérité. 3 mandats. Et tu viens t'asseoir pour te foutre de leur gueule encore. Pour leur dire, j'ai donné 1 milliard chaque jour. Chaque matin, on se lève. Hey, Joe, tu vas où? C'est le président. Tu as fait quoi? Il t'a pas appris que chaque jour, il y a 1 milliard. Hier, j'ai pris pour moi, je prends aujourd'hui encore 1 milliard chaque. Il prétend là, les gentils aussi. Hein. Mais donc, comment on peut se foutre de la gueule des gens comme ça? Comment on peut mentir comme ça? Comment on peut dire des choses qu'on n'a jamais réalisées et on continue de rajouter des mensonges? Après ça, quand tu vas parler, on dit, oh, respecte le président. Oh, vous êtes contre le président. Vous êtes contre, vous ne voyez pas le travail qu'il fait. Mais pourquoi vous voulez qu'on soit tous bêtes? Pourquoi vous voulez qu'on soit tous hypocrites et qu'on soit tous cons? Pourquoi vous voulez ça? Quelqu'un ment, vous ne voulez pas qu'on dise qu'il ment. Pourquoi? Vous savez que c'est mensonge. Mais vous ne voulez pas qu'on dise que c'est mensonge. C'est de l'hypocrisie. 1 milliard chaque jeune, chaque jour. Dans quel rêve?
Un méchant type comme ça, là. Quelqu'un qui a resté des gens en prison, des pères de famille coupés en prison depuis des dizaines d'années, pour rien du tout. Quelqu'un qui est là depuis des petits baoulés, petits bétés, petits, je ne sais pas qui. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire, la plupart sont en exil, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Un rancunier méchant comme ça. Premier mandat, il a promis rien. Deuxième, il a promis rien. Troisième, il a promis rien. Il va venir s'asseoir au moment où même il marche, il tombe. Il marche, il tombe. On le soulève, on le replace. Il marche, il tombe. C'est déjà fini pour lui. Il va venir s'asseoir pour dire qu'il a donné 1 milliard à chaque jeune, chaque jour. 1 milliard à chaque jour. Mais il n'a qu'à déjà régler le problème de ceux qui ont des licences, ceux qui ont des diplômes, ceux qui cherchent à entreprendre. Il n'a qu'à régler le problème de l'école, il n'a qu'à régler le problème de l'hôpital, il n'a qu'à changer beaucoup de choses. On va voir. Les milliards, il n'a qu'à garder, et puis il va faire tout ça, puis nous, on va voir. C'est tout ce qu'on lui demande. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Moi, c'est ça qui fait que je parle. Depuis que vous êtes là, vous me voyez, je ne mets pas trop ma bouche dans vos affaires. Mais venez s'asseoir et puis dire aux Ivoiriens des mensonges comme ça, je vais vous donner 1 milliard par jeune chaque jour. C'est des foutaises. C'est des foutaises, c'est se foutre de nos gueules, c'est nous prendre pour des moutons et des cons. Je ne peux pas supporter ça. Ça, c'est insulter les gens. Voilà. Les Ivoiriens sont encore, ils ne peuvent pas parler. Hein. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas parler. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas parler. C'est après la mort de Draman, là. Il y a beaucoup de gens qui vont parler. Ils vont dire, il était une fois Draman. Et puis ils vont raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Comme les gens ne veulent pas aller en prison, les gens ne veulent pas aller en exil, les gens ne veulent pas avoir de problème. Ils voient les choses, ils ferment leur bouche, ils sont dans le pays. 1 milliard. Ces choses-là, le vieux là est mort, le vieux là est mort. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est mensonge. Ils ne peuvent pas parler. Qui va parler? Ils vont faire. Même les ministres qui étaient assis là, quand tu as fini, même ta femme même qui était assise, quand tu parlais, tous sont faits. Merci pour le mensonge. Merci pour le mensonge d'aujourd'hui. En tout cas, le mensonge d'aujourd'hui, il est costaud. Makato, blokata, boum, boum, boum. Yeah! Ça, c'est fort. Donc, Draman, ce que je voulais te dire, c'est ça. Maintenant, je retourne vers les GPS là. Je dis, commencez à avoir des radars, regardez-vous. Actuellement, c'est devenu concurrent. Maintenant, je dis, vous là-haut, c'est vous là, si jamais on dit un jour Soro est au pays, il devient président ou quoi, vous voulez diriger le pays avec Soro Guillaume. Des caractères bêtes comme ça, des caractères d'hypocrites, de sanguinaires, des caractères de mendiants politiques, des caractères d'hypocrites, des gens qui prennent des dessous de table. Ils mangent avec Soro, ils se cachent pour aller manger un peu avec les RHDP, ils reviennent, ils font semblant d'attaquer Alassane. Alassane, après ils s'en vont, ils mangent, des petits mendiants, des griots politiques comme ça. C'est vous là où vous voulez diriger un pays. Vous avez d'autres même rêves d'être ministre demain, d'être ceci. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle éternelle ou quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est une poubelle éternelle? Soro Guillaume, là, c'est notre frère. On le défend parce que dans sa jeunesse, il a fait quelque chose qu'il a regretté. Mais vous qui êtes derrière, là, des hypocrites politiques, des gangous politiques, des bordels politiques, qui prennent de l'argent gauche ou droite, des compromis. C'est-à-dire qu'actuellement, là, s'ils pouvaient faire direct pour Alassane, ils allaient faire, mais ils ont peur. Vous qui changez de langage, maintenant ils ne savent plus parler, hein. Ils ne savent plus appuyer les mots. Vraiment, vous voyez, si on voulait dire qu'Alassane, monsieur le président, si vous voyez, c'est Alassane, hein, c'est leur langage change, ils ne savent plus comment ils vont parler. Ils ne savent plus comment ils vont placer les choses. On ne sait pas s'ils sont soroïstes, on ne sait pas s'ils sont RHDP, on ne sait pas s'ils sont devenus quoi. C'est des gens qui se lèvent. Un matin, ils se lèvent. Soro même vraiment, il m'a mis dans le problème. Hein. Et Alassane aussi, s'il veut partir chez lui, il ne sait pas ce qui va m'arriver. Il cherche à compromettre avec les gens du RHDP. Or, les gens du RHDP, la plupart vous ont vomi, ils ne veulent plus de vous. Donc, il y a d'autres qui sont en cachette. Eh, frère, tu peux venir avec nous. Donc, oh, ça là, tu sais, je ne sais jamais. Hein, ça, moi, je veux, mais vraiment, le vieux là, vous êtes dans vos compromis bizarres là, puis vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Vous serez tous dévoilés. Donc, vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là,
vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux, ça dit que ça se voit trop. Vous n'êtes plus rien. Vous ne pesez même plus. Heureusement que Soro Diom ne se mélange pas à vos bêtises. C'est vous qui prenez son nom pour faire des conneries. Voilà. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous dire ça, là, je vais vous dire ça. Et puis, quand j'ai parlé là, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Celui qui se sent concerné là, c'est lui qui va ouvrir sa gueule pour raconter sa vie. Celui qui se sent concerné, les traites, les Djandou, les Judas du GPS qui suivent Soro Diom là. Hein? Voilà. Il y a un qui est venu, tu es qui toi? Je suis celui qui te dévoile. Je suis celui qui te dévoile. Celui qui vous dévoile là, c'est moi. Voilà. J'attends même que vous vous dévoilez plus même. C'est qui toi? Je suis celui qui a la bouche qui te dévoile. Voilà. Tu as compris maintenant? Vous êtes des traites. Vous êtes des traites. Vous êtes allé faire la rébellion parce que vous avez cru que vous allez manger avec Alassane. Vous n'avez pas pu manger. Quand Soro a quitté Alassane, vous avez dit, oh, on va suivre Soro. Comme ça, on va bien manger avec Soro. Comme Soro est patient et Soro mène son combat tranquillement, vous en avez marre. Vous avez, quand Gbagbo est sorti, vous êtes venu faire, comme on appelle, vous êtes venu faire, Gbagbo est bon, Gbagbo est ceci, parce que vous avez cru que Gbagbo va rentrer comme ça au pays et puis il va ouvrir la porte pour dire, allez les gars, venez. Vous avez fait, vous n'avez rien vu dedans. Donc, vous avez tourné votre veste. Maintenant, vous êtes avec Soro, en croyant que Soro va faire. Quand il y avait l'histoire de Mali avec les militaires, là, vous étiez chaud comme ça. Vous avez cru que Soro va rentrer par là pour faire coup d'état même. Vous êtes chaud, vous êtes comme ça, toujours. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Maintenant, vous voyez que c'est calme, Soro prend son temps, et puis c'est ça, il fait ses trucs. Vous êtes là, vous voulez retourner chez Alassane, ceci, cela. Voilà, un qui est là, lui, il y a quelque chose me dit, il faut le bloquer, quelque chose me dit, il faut le laisser. Mais je sais qu'il est venu me distraire pour ne pas que je dise ce que j'ai à dire. Donc, je vais l'ignorer et puis je vais continuer à parler. Donc, vous êtes là. Les gens, quand ils se dévoilent, ils sont dévoilés là, ils viennent parler, ils viennent écrire. Donc, vous êtes là, vous faites semblant de suivre Soro Diom, alors qu'aujourd'hui, là, vous avez juste envie que Alassane vous dit, bon, on va régler les trucs là, on va faire, et puis vous allez couper. Vous êtes des traites. Vous êtes des traites, la plupart, vous êtes des traites. Vous n'êtes même pas dans le combat de Soro Diom, vous êtes des traites. Vous êtes des mange-mille. Vous le suivez comme ça parce que vous cherchez, vous avez cru des choses, ça n'est pas réalisé. Donc, sinon, quand on suit quelqu'un là, et puis on croit à la conviction de la personne là, on reste ferme jusqu'au bout. On ne flanche pas, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Actuellement, c'est ce que vous faites. Vous êtes comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ça se voit. Tout le monde voit ça. Dans vos langages, vos comportements, votre manière de mener votre combat. On ne vous sent plus. Vous êtes devenus. Et que Dieu continue de vous dévoiler. Alors, moi, je suis fatigué. Je vais me reposer. Que Dieu vous bénisse. Waraba Meïté, c'est quel nom ça encore? Tu es malien, tu es burkinabé, tu es ivoirien, Waraba. Waraba Meïté. Toi-même, ton nom, là, ça ne te fait pas pitié. Vous pouvez me parler d'affaires des Ivoiriens. En plus, tu n'as pas de photo. Tellement que tu as peur qu'on voit ton visage sale. Là. Oh, toi, tu n'es pas Ivoirien. Tu as dit ça à mes ancêtres. Ça, c'est pour me distraire. Je ne veux même pas te répondre. Sinon, tu vas croire que tu es important. Donc, c'était mon petit Genzeni d'aujourd'hui. J'aime de temps en temps comme ça venir me vider puis laver les gens avec la vérité. Bon, voilà. J'ai fini. Je vais me poser tranquille. Je vais prendre une bonne petite douche. Je viens d'arriver. Puis je vais me poser tranquille. Mon cœur est soulagé. Je peux faire mes directs de prière après maintenant. Ce que je voulais vous dire là, c'est ça. Donc, dis aux vieux là, avec tous ces ministres qui sont prêts à bouffer encore l'argent des Ivoiriens, qui ont fabriqué à faire des 1 milliard chaque jeune pour décaisser l'argent et puis manger. Demain, on va dire non, on a donné ça aux jeunes, mais les jeunes, on ne va jamais les voir là. Vous mentez tellement, c'est vous qui avez pris, vous avez payé des faux témoins pour aller dans l'histoire de Gbagbo là. Un témoin qui ne connaît pas son village, qui ne connaît pas son nom de famille. C'est en Côte d'Ivoire, nous on a vu ça. Hein. Vous mentez trop.
Il y a des femmes, on dit qu'elles ont été bombardées, elles sont mortes. Après, on les voit encore en train de défiler. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit des gens ressuscités. On dit on les a tués. Les 3000 morts, ils étaient dedans. Après, ils sont sortis de 3000 morts. Ils sont venus marcher. On ne comprend plus rien dans ce pays. Le mensonge est partout. Le président ment. Les ministres mentent. Tout le monde ment. On se lève un matin du go. Réunion de mensonges. Bibi, on fait quoi? On dit quoi? Nyamete, on fait quoi? On dit quoi? Au président, là où on est arrivé là, on les a déjà donné sardines. On a dit, on allait faire pour l'hôpital. Bon, on n'a pas fait. On allait construire une maison pour... Non, bon, on n'a pas fait. On a cassé plutôt les maisons. Sinon, chaque Ivoirien, une maison, ça, on n'a pas respecté. On a cassé les maisons. On a cassé beaucoup. Les petits commerces des jeunes, même, on a cassé. On dit on allait aider les étudiants, on ne les a pas aidés. Au contraire, même d'autres se sont suicidés jusqu'à... Bon, mais ça diminue, mais ça augmente un peu de temps en temps. Argument, toi, tu dis quoi même? Président, ça là, est-ce qu'on doit... Les Ivoiriens sont bêtes. Il faut leur dire que tu vas donner 1 milliard chaque jour à la jeunesse. Ils vont crier, oh, et puis c'est fini. Adjoumani, vraiment, toi-même, tu es fort, hein? Ok, on va écrire ça. Et puis, on fait tout ça, on vient poser. J'ai décidé de donner 1 milliard chaque jour. Et vous croyez, même Oufoué n'a pas fait ça, avec tout l'argent qu'il avait. 1 milliard chaque jour. À la jeunesse, les jeunes vont se mettre en rang. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire vont se mettre en rang devant le palais. Président, tiens, c'est 1 milliard, c'est 1 milliard. Demain, tu viens encore, hein? Viens prendre pour demain. Ok. Maïsa Kabaria. Comment les gens réfléchissent pour mentir? C'est trop fort. Ayez honte un peu quand même. Ayez honte. Ça fait pitié. Ça fait... Ah oui, c'est eux qui portent boubou. C'est eux qui portent boubou. Tu les vois à la Mecque. Allah qui Allah qui ils sont habillés en blanc. On dirait des saints, Saint-Esprit. Quand ils arrivent même à la Mecque là, il y a tonnerre, il y a tremblement de terre, il y a des mouches et des trucs qui viennent piquer les gens parce que Dieu n'aime pas leur présence. Chaque vendredi, ils sont à la mosquée. Chaque vendredi, ils sont à la mosquée. Ils font carême. Ils font carême. Ils font carême. Mais ils mentent, même dans le carême, ils mentent. My God. Ils mentaient. Mais j'ai dit, oh, Dominique Fantagbe, comment tu... Ou bien c'est toi qui lui dis de mentir. Comment le monsieur là peut mentir et puis tu es là et puis toi tu fais... Ou bien c'est toi qui lui dis de mentir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je prie Dieu seulement, tout ça n'a qu'à finir un jour. Et puis on va passer à autre chose. Ah, pays là. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas été créée, non, le monde allait devenir bizarre. Côte d'Ivoire, c'est un pays, hein? C'est un pays. C'est un pays. Actuellement, Oufoué lui-même, il est assis dans son tombeau et puis il fait ça. Moi-même, je croyais qu'il était malin, mais... Ndiadraman. Aussi à tout boire, hein? On boit tout trop. Bien galé boit tout. On boit tout. Il ment trop. Il ment comme il respire. Ça y est, quelqu'un est là. Il a pris ça y est dans sa main. Draman, donne-moi le téléphone. Est-ce que j'ai pris le téléphone? Tu as vu un téléphone dans ma main? Mais je n'ai jamais pris de téléphone. Mais le téléphone est dans ta main. Donne-moi le téléphone. Mais tu croyais que j'avais pris un téléphone, mais moi, j'avais jamais pris un téléphone. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un téléphone? Mais ça est dans ta main. Mais tu ne peux pas me dire que j'ai pris un téléphone. Ça, c'est ce que tu penses. Mais sinon, je n'ai pas pris de téléphone. Il y a des gens comme ça, quoi. Il y a des gens comme ça. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là. On dit connexion coûte cher à Abidjan. Donc, il ne faut pas y avoir mes dettes sur vous. Je vais m'arrêter là.
Donc vous qui croyez que vous allez avoir 1 milliard, ah mon 1 milliard. Oh my God, 1 milliard. Si tu as eu 1000 francs même, oh mon bon. Tu sais qui va avoir quelque chose? Ils vont faire semblant. Tous les petits gens, les petits bras droits, les petits vendeurs de drogue qui sont avec eux, ils vont faire un peu de publicité, ils vont donner un peu de jetons. Il faut dire que tu as eu 1 milliard, il faut dire que tu as eu 1 milliard. Mais ils vont prendre les pactoles, ils vont bien se positionner. Demain, ils vont dire, oui, il y avait un budget d'un pas. Vous ne pouvez pas même les juger après. Hein. Ils vont dire que c'était un budget pour la jeunesse et qu'ils ont distribué à la jeunesse. Or, l'argent là, ils se sont partagés ça même. Et puis, donc, le président a signé, c'était un budget pour la jeunesse. Donc, comme le vieux mec là, il dormait un matin, il dit, papa, oui, et c'est qui? C'est moi. C'est toi qui? C'est moi. Je suis avec Agoumani, à Bitogo, et puis il y a l'autre là, on est venu te voir. On veut que tu fabriques quelque chose encore, comme tu es fort dedans, affaire d'1 milliard là. Ah, c'est pas mauvais ça. Les Ivoiriens, ils aiment ça. Oui, il faut faire 1 milliard chaque. Et puis tu as fait discours, nous on va gérer ça. Ok. Bon, je vous laisse. Au revoir. Et ça là, on va parler car le soir, c'est la même chose que je vais dire. C'est bon, j'ai fini de parler. Faut pas mentir, on va me contaminer ici. Au revoir.